C'est les cris de joie dans l'honneur de Jésus. Nous acclamons pour ce Dieu très fort. Alléluia. 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 La viva mingi to ebakite to na kilo yeke mingi to ebakite o mai na kore mari susute o kosare na o mai na kore mari susute o ko epera corona ba Est-ce qu'on peut pousser les coups de gloire pour l'honneur de Jésus? Jésus,
papa. Est-ce que tu veux dire? Est-ce qu'on peut dire ensemble? Jésus. 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 Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie pour Jésus? Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie en l'honneur du roi des rois? Alléluia, oui Seigneur. Est-ce que qu'on s'appelle? Gloria, 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 oui Seigneur. Dios vale mi, eso a mi mana kutaye. Dios vale mi, eso a salir.
Monaki makambo yako kamba amonaki na yebo ni selo o bato batele mebele bata kosambilama ona mo ya bobo betala bololo bisiko sa betala bololo ka Monaki makabo ya kokaba amonaki na yebo ni selo bato batele mebele bata kosambilama ona mo Kumisi masia Yesu mama mololo mama on y va mettre ça mololo sodu Jésus.
wa Bwana. Est-ce que quelqu'un, une voix, une âme, peut commencer à élever Jésus ce matin? Vous le faites bien de le faire avec vos mains. Vous le faites bien de l'adorer avec vos mains. Est-ce que quelqu'un peut adorer ce Dieu ce matin? Repayama Sata. Sheyabada Sakata. Ce matin, nous sommes dans la présence de celui qui est plus que tout. Nous sommes en train d'adorer un Dieu fidèle. Nous sommes en train d'adorer ce Dieu qui est au milieu de nous, qui est au milieu de son peuple. J'aimerais que quelqu'un ce matin soit conscient de ce que Dieu est pour lui. J'aimerais que ce matin, quelqu'un soit conscient qu'il a un Dieu. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le but de l'adoration, premièrement, c'est parce que nous sommes nés pour adorer. Alors, pour autant nous adorons avec notre vie, c'est aussi essentiel de l'adorer avec nos mots. Est-ce que quelqu'un ce matin peut adorer Dieu? Nous sommes en train d'adorer Dieu. Shaya brada daba shite. Jemandele lebra sakata. Lusaya kamandele leba. Yasa prade. Nous t'adorons, oh Dieu, qui est semblable à toi. Oh Dieu, tu ne regardes pas combien nous sommes sales. Tu ne regardes pas combien nous tombons. Mais par ton amour, tu as accepté de mourir à la croix. Pour nous, oh Dieu, à qui pourrais-je te comparer? À qui pourrais-je te comparer? Seigneur, si je regarde, oh Dieu, autour de moi, combien de jeunes sont perdus? Seigneur, combien de jeunes sont en dehors de toi? Mais tu m'as fait grâce à cet âge d'être à toi. Oh Seigneur, si je regarde, combien de jeunes de mon âge ont perdu leurs parents? Mais moi j'ai mes parents. Je ne sais pas, quelqu'un peut adorer Dieu sur base de ce qu'il connaît de Dieu. Écoutez, Abraham pouvait adorer Dieu sur base de ce qu'il connaissait sur Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si on peut dire quelque chose à Dieu, c'est en fonction de ce que nous connaissons de lui. Qu'est-ce qu'il fait pour nous? Au-delà d'avoir mes parents, pour moi, Dieu, c'est un père. Un père très responsable. À chaque fois que ça me dépasse, à chaque fois que je me pose des questions, mais il a toujours quelque part où il m'a dit dans la Bible, ne t'inquiète pas pour le lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. Ne t'inquiète pas. Il m'a dit la moindre des choses. Cherche-moi. Fais-moi connaître tes besoins. Oh, ce matin, quel Dieu. Shayabra cité. Allah cité le monde de boss. Shayabra cité. Shayabra. Sois de moi le parfum qui t'est dû, la montagne de ton nom en mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Est-ce que quelqu'un ce matin veut les dire ensemble? On y va avec la chorale. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, moi je t'aime. Jésus, je t'aime. Est-ce qu'on peut les répéter encore? Reçois de moi ensemble avec la chorale, on y va. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être que toi. Jésus, ce matin, nous t'aimons tellement fort. Jésus, je t'aime. Cette fois-ci, on va dire, reçois du paix que je trouve à donner pour toi, Seigneur. On y va. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, moi je t'aime ce matin. Est-ce que quelqu'un le réalise ce matin? Alors répond, reçois du peu que je trouve à donner pour ton roi. Oh Jésus, reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Oh,
plus beau que ton nom. Rien de plus saint que le sang du pardon. Je vais l'être à toi, Jésus. Je vais l'être à toi. Jésus. Plus beau que toi, le puissant Jésus. Je vais n'être qu'à toi. Je vais n'être qu'à toi. Jésus, Jésus. Je ne veux rien que vouloir te louer. On y va ensemble. Je ne veux rien que vouloir te louer. Adorer ton Saint-Nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être Sayak la cité les mains, de l'éleva, Sayaba. Sabra d'Adaba. Je vais porter et laver. Je vais porter et laver. Yasayadade. De mon cœur, sur le cœur de tes voix. Je veux. Yadadadada, cité les bas. Sayadadadi, cité. Ah. Oh. Rien de plus simple. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Notre victoire. Emmanuel. Oh, tu es. Notre victoire. Emmanuel, Je voudrais demander au peuple de Dieu si nous pouvons nous lever et accorder à Emmanuel des acclamations royales selon sa grandeur. Et sachant que quand on le lève selon sa grandeur, il manifeste sa puissance. Il opère de grandes choses. Il touche. Il délivre. Il donne la paix. Il guérit. Alléluia. Sainteté à ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous célébrons ta grandeur. Nous confessons ta grandeur. Nous déclarons que tu es Seigneur. Emmanuel, roi des rois, tu es présent parmi nous. Laisse que ton nom soit célébré encore dans ta maison ce jour. Laisse que, Seigneur, ton nom soit exalté encore dans ta maison. Gloire à Dieu dans le lieu très haut et paix sur la terre
aux hommes qu'il aime. Guérison sur la terre aux hommes qui croient en lui. Guérison sur la terre aux femmes qui croient dans sa seigneurie. Gloire à ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, ô Dieu. Nous voici, Seigneur, disposés à écouter ta parole. Merci d'apprêter nos cœurs, Saint-Esprit, pour que nous puissions écouter la parole créatrice de Dieu et que, Seigneur, nos vies soient affectées par ta parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié ainsi. Amen. Shalom aux voisins et à la voisine. Shalom. Shalom, parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Ne regrette pas plus tard que, ah non, celui qui est devenu le ministre de la fonction publique, il pouvait traiter mon dossier. Quand j'étais avec lui, j'avais négligé de prendre son numéro. On ne sait jamais. Gloire à Dieu. Nous avons entamé depuis un temps ces messages sur les obligations financières, mes obligations financières envers mon église locale. Le dimanche passé, ça a été mal écrit au niveau des services qui publient les messages. C'est pourquoi je donne non seulement pour vous qui notez, mais aussi à ceux qui sont chargés de publier les messages, mes obligations financières envers mon église locale. Alléluia. Je voudrais exhorter quelqu'un qui a un téléphone Android et qui lit sur son téléphone, si tu as la connexion, alors que nous venons de commencer ce message, entre sur ton compte Facebook, aime le message et partage-le pour que un plus grand nombre puisse écouter ces messages et qu'ils soient bénis. Si tu es sur YouTube à la fin du culte, là nous le mettons en différé, donc tu vas aussi aller aimer ton message, ces messages d'aujourd'hui sur YouTube et les partager à quelques personnes pour que un grand nombre de personnes soient bénies. Ça ne coûte pas cher, non? Hein, ça ne demande pas beaucoup, juste tourner, entrer et puis vous mettez seulement le doigt. Ça ne vaut même pas 5 francs congolais, même pas les Lungalumumba, les 1 franc congolais. Gloire à Dieu. Lisez avec moi Malachie chapitre 3, versets 7 à 12. Puis nous lirons Agé chapitre 1, versets 1 à 11. Malachie 3, 7 à 12. La Bible déclare ceci. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas le fruit de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Allons dans Agé chapitre 1. Agé. Le petit livre est juste tournez quelques pages sur votre gauche pour avoir le livre d'Agé. C'est un petit livre. Et la particularité d'Agé, c'est que c'était un contemporain de Malachie. Ils ont vécu presque la même période, ce qu'on appelle les prophètes post-exiliques, c'est-à-dire ils ont prophétisé, ils ont parlé à Israël après le retour de l'exil. Agé 1, verset 1 à 11. La seconde année du roi Darius, les premiers jours du 6e mois,
La parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez, chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Alléluia. Voici la parole du Seigneur bien. Mes obligations financières envers mon église locale. Avant d'entrer dans la matière, j'ai reçu quelques témoignages des bien-aimés à la suite de cette prédication. Un frère est venu me voir et me dit, pasteur, moi, je ne veux pas témoigner en public, mais je vous donne mon témoignage. J'ai expérimenté réellement les secrets que Dieu a placés dans le fait de donner. Il vient d'être accepté dans une entreprise dans le domaine des médias. On lui donne comme premier salaire 100 $. C'est insuffisant par rapport à ses besoins, mais il prend les 100 $, il donne à Dieu comme prémisse. Dans la semaine qui a suivi, il devait aller faire un travail chez un individu en privé quelque part. Et quand il finit, à un moment de se séparer, on lui dit, attends, on doit te donner quelque chose, on lui donne 200 $. Quelque temps après, il a eu une promotion en l'espace de 2 ou 3 mois au niveau de cette entreprise-là. On lui a donné une intérim de quelqu'un qui travaillait dans la direction et qui n'avait pas bien travaillé, on l'a mis de côté. Et qui est-ce qu'on pointe? Notre frère. Voilà, c'est toi qui vas assumer l'intérim de celui qui est parti. Le deuxième témoignage, un frère me dit, pasteur, moi j'ai compris l'importance du fait de donner pour l'œuvre de Dieu. En soutenant l'œuvre de Dieu, ici à l'évangile de Vimboudi, Dieu m'a béni avec 2 parcelles. Des personnes de la même nature que toi et moi. Et ça, ce n'est pas quelqu'un qui a donné par rapport à l'enseignement que nous donnons ici, mais je connais un frère parmi nous, il aime soutenir l'œuvre de Dieu. Il aime soutenir les hommes de Dieu. Et dans l'entreprise où il travaille, on devait supprimer certains postes. Tout le monde était sur le qui-vive, qu'est-ce qui va se passer? Nombreux sont partis. Il a gardé son poste. Non seulement lui, d'autres frères chrétiens, d'autres églises qui travaillent dans l'entreprise ont été maintenus à leur poste. Dieu, quand nous nous préoccupons des intérêts de Dieu, Dieu s'y préoccupe de notre vie quotidienne. Alléluia. Bien-aimé, arrête de continuer à garder toujours la main ferme devant le Seigneur parce qu'il est celui qui bénit
ceux qui soutiennent son œuvre. Alléluia. Très important. D'ailleurs, comme je l'ai toujours dit, s'il faut se mettre ici, donner seulement les témoignages. Et moi-même, je peux vous en donner jusqu'à la fin du culte, même jusqu'à 12 heures, je vous dis. La fois dernière, nous avons parlé de la sensibilité spirituelle dans le domaine du soutien financier et matériel à l'Église et au ministre de Dieu. On a parlé des femmes qui soutenaient le ministère de Jésus. On a parlé de la femme sunamite, comment elle avait discerné le besoin de construire une chambre haute pour commencer à recevoir chez elle le prophète Élisée chaque fois qu'il viendrait dans leur ville. Nous avons parlé d'Abraham, comment Dieu n'avait pas le programme de venir chez Abraham. Non, ce n'était pas dans le programme de Dieu de venir chez Abraham pour lui rendre visite. Mais Abraham a discerné que c'était Dieu qui passait avec ses anges. Il les a invités chez lui à la maison pour se reposer et prendre quelque chose. Résultat, au moment de partir, une parole a été prononcée sur sa femme et l'année qui a suivi, sa femme est devenue mère. Alléluia. Nous avons parlé notamment aussi de Barnabas et le clou de tout. J'ai posé une question et j'ai été plus clair au deuxième culte. Un homme politique va en campagne et il pose la question aux gens qui étaient venus le suivre. Est-ce que ici dans votre ville, vous avez aussi mes symboles, des signes, mes signes à moi? La population répond, non, nous n'avons pas de signes à toi ici. Et j'ai retourné la question. Si c'est vous qui devez être sur le podium, nous et Jésus, nous sommes comme dans l'assemblée, et que tu posais la question, est-ce que vous aussi ici, vous avez mes symboles, mes signes parmi vous? Qu'est-ce qu'on va répondre? À chacun de réfléchir et de répondre à cette question-là. Aujourd'hui, nous voulons parler des conséquences de la désobéissance, puis nous parlerons des conséquences du respect des obligations financières. Mais parlons d'abord des conséquences de la désobéissance des obligations financières d'un chrétien à l'égard de son église locale. La Bible nous dit, nous avons lu ici, dans Malachie, chapitre 3, au verset 9, qui nous dit la parole de Dieu. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. La conséquence du fait de ne pas être fidèle à Dieu dans ses obligations financières, dîmes, offrandes d'action de grâce, les offrandes spéciales, prémices et toutes ces choses, c'est qu'il y a la malédiction qui va s'abattre sur nous. Certains chrétiens, à l'instar des Israélites, oublient facilement les frustrations qu'ils causent à Dieu. Vous savez, j'aime beaucoup répéter cette parole du cantique du pasteur Feu Blaise Saki, là. Les larmes coulent des yeux de Dieu, mais ça, personne n'en parle. Quand Dieu pleure, les gens disent, hey, tout joyeux, regarde, ça verse même des larmes. Et regardez, le vent est entré dans ses yeux et les larmes sont de couler. Personne ne peut croire que Dieu souffre. Même ceux qui lui donnent des coups, non, il ne souffre pas. La Bible dit ceci, depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. C'est ça le constat général, c'est que souvent les gens qui trompent Dieu, facilement ils oublient qu'ils trompent Dieu. Ils ne sont pas conscients de cela. Les larmes coulent des yeux de Dieu. Mais pour Dieu, on dira non, non, non. Il est en train de rire de joie tellement qu'il est joyeux, c'est pourquoi larmes coulent de ses yeux. Et pourtant, Dieu pleure. Les enfants d'Israël ont refusé de reconnaître. Ils oublient facilement
les frustrations qu'il cause à Dieu. Et dans la nature humaine, c'est fréquent aussi de voir celui qui a offensé son frère, il oublie facilement qu'il a offensé. Mais le pauvre qui a été offensé, il peut souffrir même pendant 10 ans de cette offense. Autre chose, il est déplorable de constater que quelquefois, les conséquences enseignent aux chrétiens plus que le conseil. Enseigner aux chrétiens de Mboudi sur les obligations financières du chrétien à l'égard de son église locale, c'est facile d'entendre. Mettre en pratique ces conseils, souvent c'est difficile. Mais nous aimons beaucoup que les conséquences puissent nous prêcher. On lira ce que Agé est en train de dire. Vous avez entré, Dieu déclare que vous avez négligé ma maison et ce que vous avez entré dans vous avez gagné est entré dans une poche percée. On aime bien constater que notre poche a été percée, donc on a tout perdu. C'est alors qu'on peut retenir la leçon de dire non, 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 je dois être fidèle au Seigneur. Vous savez, notre société nous enseigne cela, n'est-ce pas? Vous allez voir des jeunes filles, du fait qu'elle a déjà un corps, elle a des belles courbes, elle a une poitrine bombée, les gens se retournent sur la route pour la regarder. Ah, je suis arrivé. Je vais profiter de mon corps pour faire de l'argent, pour commercialiser mon corps. On a beau lui dire, attention, attention, non, arrête cette voie-là. Non, on n'écoute pas. Mais quand elle aura une grossesse à 17 ans, avec un homme qui ne reviendra pas prendre en charge ses responsabilités, peut-être que cet homme-là avait seulement amené au restaurant pour un repas de 50-60 $ avec du jus. Tu prends une responsabilité, tu vas porter toute ta vie seul. L'éducation de cet enfant, le nourrir, le faire grandir, ça coûtera 70 $. Beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Et même là encore, ceux qui l'aiment, qui vont venir dire, tu vois, on t'avait dit. Tu vois maintenant ce qui est arrivé, parce qu'ils en souffrent. Non, non, non. C'est ma vie, je suis responsable de ma vie moi-même. Osa responsabilité, tu dis seulement parce que tu refuses de reconnaître ta faute. Nous faisons souvent du mal à Dieu, un peu comme ces jeunes filles-là, sans reconnaître. Vous allez voir un père de famille, parce qu'il a un travail où il a beaucoup d'argent. Chaque semaine, chaque week-end, il sort avec les amis pour boire. Et c'est lui qui finance tout ce que les amis boivent. La femme a beau dire, mon mari, faisons des économies. On n'aura pas toujours d'argent, on n'aura pas toujours de poste. Pense à l'avenir de tes enfants. Non, ça, ce n'est pas un problème. Mais quand il va perdre l'emploi, les amis vont disparaître, ils ne viendront plus le faire des belles paroles. Il comprend la leçon, mais souvent en retard. Et j'ai même constaté, j'ai dit même une fois à un papa, un pédagogue, que c'est comme si notre nature, notre intelligence a toujours un petit retard par rapport à la compréhension à l'école. Je dis, mais je ne comprends pas. Quand j'étais en première année secondaire, l'ensemble Z en mathématiques, poisson en. Mais je passe en deuxième, j'arrive en troisième, je peux aider ceux qui ont des problèmes avec la mathématique de la première. Il me dit, pasteur, nous les pédagogues, on a tout bien prévu, mais souvent, vous n'êtes pas concentrés ou bien vous avez toujours un retard pour comprendre les choses, vous les élèves. C'est ça le problème. Ainsi, bien aimé, c'est déplorable de constater quelquefois les conséquences enseignent aux chrétiens plus que le conseil. Vous êtes frappés par la malédiction, nous dit le prophète Malachi. Quel verdict terrible pour le peuple de Dieu. Vous êtes frappés par la malédiction. Qui serait content qu'on lui dise qu'il est frappé par la malédiction? Personne. La malédiction, cette malédiction se caractérise par 3 éléments que j'ai relevés ici. La destruction, la stérilité, qui vont entraîner la pauvreté. La destruction, la stérilité et
ça entraîne la pauvreté. Dieu refusa de leur accorder la pluie à cause de leur désobéissance. Ce qui a eu pour conséquence l'arrêt de la production agricole dans les pays. Et ce dernier entraîna la famine dans tous les pays. Voilà pourquoi Dieu dit, vous êtes frappés de malédictions, tous les pays. C'est comme si l'infidélité aux engagements de Dieu, à la dîme et aux offrandes, quand Israël est rentré de la captivité, c'était tout le monde qui était infidèle. Mais aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé. Combien de des églises sont fidèles dans leurs dîmes et leurs offrandes au Seigneur? Voilà pourquoi, dit Malachie, vous êtes maudits, la nation tout entière. Pourquoi? À cause de votre infidélité. Dieu leur refuse de leur accorder la pluie à cause de leur désobéissance. Et cela entraîne des conséquences sur la récolte agricole. Et dernière conséquence, les pays tout entiers vivent dans la famine. Un homme peut-il tromper Dieu? En effet, vous me trompez, vous me dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Est-ce qu'un homme peut tromper Dieu? Se pose le prophète. Dans d'autres versions, on est plus dur, plus sévère envers nous. On dit, est-ce qu'un homme peut voler Dieu? Une autre version dit, est-ce qu'un homme peut frauder Dieu? Parmi les clauses de l'alliance, frères et sœurs, qui est entre nous et Dieu, que Dieu a conquis avec son peuple, il y a l'alliance des dîmes et des offrandes que nous devons respecter. C'est son droit et son droit le plus légitime. Et le fait de l'en priver nous expose à le voir déployer sa main contre nous et de nous frapper. Voyons maintenant ce qui s'est passé au temps du prophète Agé avant de finir notre message. Le verset 2. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ce peuple prétend, il n'est pas encore venu le temps de reconstruire la maison de l'Éternel. Bien-aimés, pour rappel, au temps du prophète Agé, tout comme au temps du prophète Malachie, le peuple était dans la captivité en Babylone. Quand les 70 ans de la captivité se sont accomplis, il y a un roi, Cyrus, qui a autorisé au peuple d'Israël de rentrer dans sa nation pour construire leur temple qui avait été détruit du temps de Nabucodonosor. Et un leader se lève, un fils de David, Zorobabel. Zorobabel a ramené 50 000 Israélites dans la nation. Ce qui fait que la ville de Jérusalem était peuplée et les environs étaient aussi peuplés. Quand ils rentrent, ils prennent l'initiative de rebâtir le temple. On a posé les fondations du temple. On a placé l'endroit où devait être mis l'autel du sacrifice. Mais il était maintenant de continuer les travaux jusqu'à achever le temple et puis faire les tâches de finition. Mais après avoir posé les fondations du temple et l'autel du sacrifice, soit 2 ans après leur retour, les enfants d'Israël se sont reposés. Et bien aimés, ils vont passer 14 ans, je dis bien 14 ans, à ne rien faire concernant le temple. Argument avancé, il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. Mais quand ce peuple dit qu'il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel, eux, ils ont reconstruit leur maison. Eux, ils avaient plusieurs maisons. Parce que le prophète dit bien ici, est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Et plus loin, vous allez trouver, il est dit, il parle des maisons au pluriel. Donc, les commentateurs disent que certainement, en moyenne, la majorité de ceux qui étaient rentrés de la captivité avaient une maison à Jérusalem et une maison dans la campagne. Et ils construisaient leur maison, et ils construisaient de manière à ce que ce soit des belles maisons, comme les gens construisent aujourd'hui.
à Kinshasa. Et pour la maison de Dieu, ils ont dit non, il n'est pas encore temps, venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. Ils avaient trouvé la maison de l'Éternel en ruine. Ils ont commencé quelque chose, mais après ils se sont arrêtés et ils ont fait 14 ans. Voilà pourquoi Dieu leur suscite un prophète âgé pour leur dire non, 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 ce n'est pas normal. Et après qu'Agé ait parlé, ils se sont levés, ils ont continué les travaux du temple jusqu'à achever le temple. Le peuple devait mettre la main dans la poche pour contribuer à la reconstruction du temple. Et comme je l'ai dit, les 2 premières années de leur retour, c'est ce qu'ils ont eu à faire. Mais au lieu de continuer dans cette voie, chacun avait abandonné la maison de Dieu à un moment donné pour bâtir ses propres maisons et équiper sa propre maison. Et bien aimé, comme je l'ai dit, il s'est passé 14 ans où ils s'occupaient de leurs intérêts, mais ils ont abandonné la maison de Dieu. Qu'est-ce qui avait motivé le discours chéri du peuple d'Israël? Celui de dire, le temps n'est pas encore venu de bâtir la maison de l'Éternel. Quelle est la vraie raison qui a poussé le peuple à ne pas donner pour la reconstruction du temple de Jérusalem? Le peuple avait d'autres priorités. Le problème résidait simplement dans un mauvais ordre de priorités. D'abord ma maison, d'abord mes maisons que j'achète, ensuite que je construise. Quand je finis de construire, je dois faire les finitions et après, on va voir. Ils avaient fait le choix de privilégier le confort plutôt que de se préoccuper de la reconstruction de la maison du Seigneur. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons, nous dit le verset 4. Lambrissez quand ce temple est détruit. Alléluia. Ils ont certainement eu à trouver des excuses pour justifier leur déclaration. Je suppose les quelques phrases qui vont suivre doivent faire partie de ce qu'ils ont dû certainement dire. Ils ont dû avancer comme argument. Je financerai bien d'autres travaux de construction au temple, mais pour le moment, tout mon argent est investi dans la rénovation de ma maison. Je financerai un jour, le jour viendra. Vous savez, quelquefois, l'Église du Seigneur souffre comme ce papa-là qui a eu avec son épouse 7 enfants. Ils étaient des simples huissiers à la fonction publique, peut-être un agent chargé de déposer les correspondances du ministère. La maman peut-être était bonne quelque part, mais les peu qui gagnaient, ils ont fait étudier tous leurs enfants, tous les 7. Avec cet argent, ils se sont battus, se sont sacrifiés pour faire étudier leurs enfants. Les enfants terminent les études universitaires, les enfants se marient, les enfants travaillent. La plupart des gens que vous voyez, ministres, PDG ici, gouverneurs, déjà haut placés, les grands directeurs dans des services juteux d'argent au niveau de l'État, vous allez apprendre qu'il est le fils d'un plombier, vous allez apprendre qu'il est le fils d'un huissier. Les parents se sont sacrifiés. Mais maintenant qu'ils sont en âge, ils ne sont plus à mesure de travailler. Quand ils passent par des difficultés, mais ils souffrent pour avoir l'argent. Pourquoi? Les enfants sont bien placés, mais quel est le problème? Les 7 peuvent se dire, chacun donnera $250 chaque mois. Et nous ferons une enveloppe d'à peu près, calcul mingi, Prince. 250 fois 7, ça lui combien? Calcul mental. 1750. Merci, papa. Merci, papa. Mais, c'est simple. Ils sont à 7. Chacun donne 250 pour les parents. Oh, je ne suis pas le seul enfant. Pourquoi seulement moi? L'autre peut aussi donner. Et à force de dire que pourquoi seulement moi, l'autre peut donner, en fin de compte, personne ne donne. Et c'est ainsi qu'un pasteur qui est oncle d'une fille en Europe nous a fait rire une fois dans une réunion de pasteur. Il dit, écoutez, ma nièce, là, sa mère avait des problèmes d'argent ici au pays. Pour donner l'argent, il refuse. Et le pasteur dit, j'ai appelé ma nièce, je dis, écoute, ta mère souffre ici, elle a des besoins d'argent. Tu ne peux pas intervenir pour... Ah, mais nous sommes nombreux, non, tonton. Les autres aussi peuvent faire si moi je ne fais pas. Écoutez la réponse de l'oncle. Il lui a dit, écoute,
C'est ce que tu me réponds concernant ta propre mère. Tu as des enfants, tes enfants grandiront, ils te feront la même chose. Et quelquefois, c'est ce que beaucoup de chrétiens font à l'église. Ah, si moi je ne donne pas, Georges va donner, non? Pourquoi c'est moi je dois donner? Il y a un besoin, c'est vrai. Mais Prince là, il va donner. Oh, la sœur Eugénie va donner même si moi je ne donne pas. Docteur Fiston, hein? Safar, il va donner même si moi je ne donne pas. Et finalement, personne, tout le monde pense que quelqu'un d'autre va donner et à la fin, personne ne donne. Et pourtant, l'église est une force. Notre force, nous agissons un peu à la manière des fourmis. Chacun peut amener peu, mais comme nous sommes nombreux et chacun est conscient, on peut soulever des grands défis très hauts et les jeter dans la mer. Alléluia. Mais, comme nous nous comportons comme ces enfants-là, dont le papa était huissier, non, 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 Georgette va donner même si elle ne donne pas. Ah, pourquoi toujours moi, maman? Mais Landry peut aussi donner, non? Hein? Pierrot qui est aux États-Unis, lui il est en Amérique, la personne de dollars, il doit avoir beaucoup d'argent. Lui, il donne, celui qui doit donner. Et en fin de compte, personne ne donne. Et les gens se donnent, mais vraiment, vous en bout de là, je connais quelqu'un qui est haut placé, qui travaille chez vous. Je connais quelqu'un qui tient le dossier dans les mains de tel ministre, il est là chez vous. Je connais telle personne qui est le conseiller spécial, privé de telle et telle personne, il est là chez vous. Comment vous pouvez manquer de telles choses? Tout n'a pas en coûte à bango. Une autre question qu'ils ont dû se poser. Une déclaration qu'ils ont dû dire. Dieu veut que je me concentre sur les choses à la maison pour le moment. La famille passe avant tout. Ils ont dû se dire, ben, je ne vis pas dans le luxe, moi. Hein? Regardez les autres maisons du quartier. Regardez les voitures de luxe garées devant elles. Moi, je ne suis pas dans le luxe comme ceux-là. Et ils sont plus dans le luxe que moi. Ils ont dû se dire, il faudrait que quelqu'un se mette au travail sur le temple. J'espère que quelqu'un se portera volontaire. Je dois finir de lambrisser mon salon. J'espère que quelqu'un se portera volontaire. Moi, j'ai encore d'autres priorités ici. Quelqu'un d'autre a dû se dire, le temple est fermé depuis plus de 50 ans. Bon, un peu plus longtemps, si ça traîne encore pendant un temps sans fonctionner, ça ne changera rien. Nous étions 70 ans en captivité, non? Le temple n'avait pas fonctionné. Mais si nous sommes là et que ça traîne encore pendant même 10, 20 ans, ce n'est pas un problème. Quelqu'un a dû argumenter, l'autel est là et nous pouvons au moins faire des sacrifices au Seigneur. C'est l'essentiel. L'église est là, même si ce n'est pas totalement couvert. Nous pouvons venir, nous abriter du soleil, on va prier, c'est l'essentiel. Il y a un grand besoin, se dit quelqu'un d'autre, pour finir les travaux du temple. Mais nous sommes très nombreux, nous les fidèles du Seigneur. Même si moi je ne m'engage pas, beaucoup d'autres vont s'engager à faire quelque chose. Et au finish, personne ne s'engage à faire quelque chose. Et on reste dans ces situations-là de manière stationnaire. Le verset 5 nous dit ceci. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Revenez en vous-même. Souvent, l'homme qui est sous la malédiction et la colère de Dieu est là à comprendre qu'il est la cible des frappes de Dieu. On peut chercher à justifier cela humainement parlant. Non, c'est la saison. Non, les temps sont difficiles. L'économie ne se porte pas très bien, vous savez. Il a tendance à trouver des justifications. Non, c'est la malchance, c'est juste une mauvaise coïncidence. C'est la conjoncture économique. Non, la saison sèche ici était vraiment très difficile. Devant une telle insouciance et cette négligence, l'Éternel va réagir. Quel a été le verdict de Dieu contre eux? C'est la stérilité, la sécheresse, la destruction et la pauvreté. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Ils avaient connu des difficultés financières à cause de priorités mal orientées. C'est en priorité, d'abord, le besoin de Dieu et de sa maison. Du reste, quelle est cette priorité de la maison de Dieu? Dieu nous demande de lui offrir sa dîme.
Sur les 100% de ce que nous gagnons, 90% reste pour nous, 10 nous donnons à Dieu. Mais même ces 10-là, à cause de cela, il y a un monde qui tombe dans le ciment, il y a un monde qui tombe dans le caillasse, il y a un monde qui tient peinture dans le il y a un monde qui c'est la stérilité, la sécheresse, la destruction et la pauvreté. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Difficultés financières à cause de priorités mal orientées. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Verset 6. Le prophète leur donne un signe manifeste de la pauvreté qui caractérise leur vie alors qu'ils ont abandonné la maison de Dieu. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Vous avez de l'argent, mais l'utilisation de cet argent ne vous amène pas à réaliser grand-chose. Ça ne vous amène pas à progresser. Vous tournez en rond. En lieu et place d'expérimenter l'abondance, il n'est récolté que peu. Et ce peu finit par se perdre sans avoir servi à quelque chose de significatif. L'argent, c'est comme si l'argent s'envole au mouvement des vents violents qui secouent dans la cité. Verset 9. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Dieu souffle sur nos activités quand il ne fait pas partie de nos priorités. Est-ce que Dieu fait partie des priorités de ta vie? Dieu fait-il partie des priorités de ta vie? S'il fait partie des priorités de ta vie, nous le verrons prochainement les conséquences de l'obéissance. Vous serez abondamment bénis. Vous manquerez même d'espace où mettre vos provisions. Vous serez obligé de réfléchir à de nouveaux projets pour affecter ce que vous donnez parce que Dieu vous bénit abondamment. Mais le contraire, c'est que Dieu souffle sur ce que nous avons quand il ne fait pas partie des priorités, de manière que nous ne puissions pas en profiter convenablement. Alléluia. Versets 10 à 11. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Alléluia. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée. Il est facile, bien aimé, quand on passe par des moments de sécheresse qui vous empêchent d'avoir de bonnes récoltes, d'être bénis, d'en identifier la cause. On peut dire non, sont les circonstances difficiles. Ou encore, on peut facilement dire non, c'est Satan qui me combat. Satan, la source de cette sécheresse. Mais Dieu se présente devant les enfants d'Israël et il ne leur cache pas la vérité. Il leur dit, c'est moi qui ai soufflé sur tout ce que vous aviez. C'est moi qui ai bloqué le ciel pour qu'il ne vous donne pas la pluie. Dieu lui-même. Il se présente comme étant l'auteur de leur mauvaise récolte parce qu'ils ont eu à faire de mauvais choix. Dieu retire sa bénédiction de leur principale récolte. On a cité les principales récoltes d'Israël ici, le blé, le mou et l'huile. C'était les principales récoltes du pays. Mais Dieu frappe là-dessus pour qu'ils ne puissent rien recevoir, pour qu'ils ne puissent pas prospérer, pour que leurs récoltes ne soient pas abondantes, pour qu'ils puissent souffrir de la faim. Bien-aimés, voici là les conséquences, ce qui arrive quand nous sommes infidèles à Dieu. Le Dieu qui a fait alliance avec toi, qui t'a sauvé au travers du sang qui a coulé à Golgotha, te rappelle ce matin, il a droit de recevoir de tes mains les dîmes et les offrandes. Ça fait partie des alliances entre lui et toi. Il te protège le jour comme la nuit. Il garde tes activités. Il garde tes enfants. Tu roules depuis 20 ans, tu n'as jamais commis d'accident. Tu penses que tu es le meilleur chauffeur au monde. Même Ayrton Senna, le pilote de Formule 1, le meilleur conducteur au monde, c'est là où on le trouve. Il a fait un accident
Oh, à la course qu'il y avait à Monza en Italie, et il est mort sur place. Tu n'es pas le meilleur. C'est Dieu qui te fait grâce. Et il garde ta voiture, il garde pour que tu puisses ne pas faire beaucoup d'accidents comme ça. Mais, reconnaître les bienfaits de Dieu, non, non, non. Ce n'est pas le moment de soutenir l'œuvre de Dieu. Ce temps-là viendra. Les autres vont le faire, nous le ferons plus tard. Conséquence, Dieu se met en colère. Et il dit, il va récupérer d'une manière ou d'une autre ce que toi tu es en train de lui priver là. Il va faire en sorte que ton sac soit percé. Les autres vont voler. Les souris vont venir bouffer tes dollars. Tu ne verras pas ce que tu fais d'important avec ton argent. Pourquoi? Revois tes priorités. Sinon, les conséquences vont aller de mal en pis. Ça va encore être plus grave ce que tu as de vivre maintenant à cause du fait que tu refuses de soutenir l'œuvre de Dieu. J'aimerais nous lancer un appel que nous puissions nous tenir debout. J'aimerais que nous puissions prier. Que quelqu'un qui ne donne jamais sa dîme, que quelqu'un qui donne sa dîme quand bon lui semble, quelqu'un qui donne sa dîme sur 12 mois, 1 mois, 2 mois dans l'année, tu es en train de bâtir sa vie sur la malédiction. Réforme tes voies aujourd'hui. Change tes priorités aujourd'hui. Même dans le domaine des offrandes, le meilleur que tu puisses donner à Dieu, c'est l'argent qui reste des transports. Ça ne t'honore pas. Dieu le voit, il te rappelle aujourd'hui qu'il le sait. C'est que toi tu lui donnes. Ce n'est pas significatif. L'appel a été lancé pour tout le monde, mais certains ne se sont pas mis debout. Ça m'étonne. Toi qui es fidèle dans tes engagements envers le Seigneur, dis Seigneur, aide-moi à continuer à être fidèle et que je voie ta pluie, tes bénédictions, se déverser sur ce que j'entreprends. Que le ciel soit ouvert sur mon travail et toutes mes activités, sur ma famille. Mais toi qui ne fais rien, qui es infidèle au Seigneur, demande pardon au Seigneur. Ce n'est pas la parole de Vincent Malo, c'est la parole de l'Éternel. Tu as affaire avec l'Éternel. Je ne suis qu'un intermédiaire qui te dit ce que Dieu pense de toi. Comment Dieu prononce la malédiction sur toi? Parce que tu n'es qu'un voleur. Tu n'es qu'un fraudeur. Et je veux t'amener auprès de Dieu pour que tu demandes pardon, que tu changes tes voies, que tu changes tes priorités. Et que la main qui t'a puni, la main qui t'a frappé, arrête de continuer à frapper. Élevons nos voix et parlons au Seigneur, chacun selon son cas. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci Seigneur. Pardonne-nous Seigneur. Pardonne-nous éternel Dieu. Nous sommes conscients que nous te volons Seigneur. Qui sommes-nous Seigneur? Qu'est-ce que nous avons si ce n'est que toi qui nous les donnes Seigneur oh Dieu? Ce matin nous prenons conscience. Ce matin tu nous as parlé. Ce matin, tu nous as interpellés, Seigneur. Aide-nous, éternel Dieu, à te rester fidèles. Aide-nous à prendre, Seigneur, oh Dieu, cette parole de ce matin en considération et de changer nos voies. Aide-nous, Seigneur, oh Dieu, à prendre une décision. Tout ce que tu donnes, tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Oh éternel Dieu, nous ne sommes pas forts. Nous n'avons rien, Seigneur, oh Dieu. Nous voyons combien les humains passent, combien ils laissent tout ce qu'ils ont, combien ils ne peuvent pas contrôler, Seigneur oh Dieu, même leur compte en banque, même les M-Pesa seulement.
même le téléphone à leur côté. Quand on n'a pas de force, on ne sait même pas composer un numéro. On ne sait même pas on ne sait pas vérifier les comptes. Seigneur, à quoi ça sert, éternel Dieu? Si nous ne savons pas investir, Seigneur, oh Dieu, pour le royaume, si nous ne savons pas mettre, Seigneur, oh Dieu, nos biens pour l'œuvre que tu nous as donnée, cette église qui nous enseigne, cette église qui nous prépare pour l'éternité. Si, Seigneur, oh Dieu, nous sommes égoïstes, à quoi bon, Seigneur? Qu'est-ce que nous allons gagner si nous perdons, Seigneur, oh Dieu, le royaume? Merci pour cette interpellation. Merci, Seigneur, oh Dieu. Donne-nous, Seigneur, ce cœur-là, ce cœur de recevoir et de mettre en pratique, Seigneur, oh Dieu. Nous refusons ce matin la sécheresse. Nous refusons que tu souffles sur les bénédictions que tu nous as données. Seigneur, oh Dieu, aide-nous, Yahweh. Souvent, nous sommes égoïstes. Souvent, pendant le culte, nous prenons des décisions. Mais, Seigneur, oh Dieu, en dehors de cette église, nous voyons nos priorités. Aide-nous, Seigneur, oh Dieu. Que chaque cœur reconnaisse que tout ce qu'il a ne vient que de toi, Seigneur. Nous n'avons rien, Seigneur. Franchement, nous n'avons rien. Nous ne pouvons rien sans toi, Seigneur, oh Dieu. Merci. Merci, Seigneur, oh Dieu. Notre souci n'est pas seulement d'écouter, que nous puissions, Seigneur, oh Dieu, exercer. Mettre en pratique, Seigneur. Car c'est ta parole. Ce n'est pas la parole d'un homme, Seigneur, oh Dieu. Sûrement, tu veux nous bénir. Sûrement, Seigneur, oh Dieu, tu veux que nous puissions conserver les bénédictions, Seigneur, oh Dieu. C'est pourquoi tu nous parles ce matin. Aide-nous, Seigneur, à conserver les bénédictions. Car, Seigneur, Galates 6:6 dit que c'est lui qu'on enseigne met à profit tout ce qu'il a. Tout ce qu'il a. Seigneur, oh Dieu, merci. Merci, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. Parce que c'est lui qui sème peu, il moissonne aussi peu. Et nous sommes conscients ce matin. Nous sommes conscients, Seigneur, oh Dieu, que le Saint-Esprit nous aide. Chaque fois, Seigneur, oh Dieu, quand nous serons égoïstes, à chaque fois, Seigneur, quand nous oublierons, Seigneur, oh Dieu, nos obligations, Seigneur, que le Saint-Esprit nous rappelle, que le Saint-Esprit nous aide, éternel Dieu. Nous avons encore besoin de toi, Seigneur. Nous sommes faibles. Nous n'avons rien, Seigneur. C'est toi, éternel, qui nous bénis. Et les bénédictions ne se font suivre d'aucun chagrin. Et nous avons compris ce matin, Seigneur, oh Dieu, si nous souffrons, si nous, Seigneur, oh Dieu, nous n'allons pas de l'avant, si nos entreprises stagnent, Seigneur, oh Dieu, c'est parce que nous mettons de côté, Seigneur, ces obligations. Merci, Seigneur. Merci, éternel Dieu. Sois béni, Seigneur. Nous prions pour nos offrandes. Seigneur, bénis les offrandes, bénis nos dîmes. Bénis, Seigneur, toute libéralité. Que ces offrandes puissent contribuer, Seigneur, oh Dieu, à l'œuvre qui est ici emboutie, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur, pour sa parole? Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut continuer d'acclamer Dieu? Est-ce que nous pouvons bien acclamer ce Dieu? Est-ce qu'on peut donner la note, s'il vous plaît? Nitamwimbia Bwana kwa kuwa wananiona. Nitamwimbia Bwana kwa kuwa wananiona. Nitaleo Nitamwimbia Bwana kwa kuwa ananiona. Nitamsifu Bwana kwa kuwa wananiona. Nitaleo Nitamwimbia Bwana kwa kuwa ananiona. nitaleo Nitamwimbia Bwana kwa kuwa ananiona. nitamsifu Bwana
wananiona, nitamwimbia Bwana. Kwa kuwa wananiona, nitaleo. Je veux chanter pour Jésus, car il est celui qui connaît mon cœur. Je veux chanter pour Jésus, car il est celui qui connaît mon cœur. Je veux chanter. Amen. Je veux chanter. Oh, car il est. Nitamwimbia Bwana. Kuwa wananiona, nitaleo. Nitaleo. Gloire à Dieu. Voilà, le dimanche où nous remettons d'ordinaire les enveloppes pour ceux qui veulent rapporter la dîme dans la maison du Seigneur. Notre équipe du service d'accueil est en train de se déployer pour ceux qui veulent prendre les enveloppes de dîmes. Veuillez vous manifester en levant la main si vous voulez prendre l'enveloppe. Gardez la main levée pour ceux qui veulent prendre les enveloppes. Vous avez pris l'enveloppe. Je vous prie de vous lever, s'il vous plaît. Il y a ici devant, parmi les responsables, nombreux qui n'ont pas eu. Enveloppe.
Seigneur éternel, je viens te recommander tes enfants entre tes saintes mains. Ils ont pris cette enveloppe pour exprimer leur obéissance, leur reconnaissance à toi, que c'est toi qui es le maître de tout, c'est toi qui donnes tout, et nous t'en donnons en retour pour soutenir ton œuvre parce que nous t'aimons. Bénis cet acte de fidélité avant même de faire les gestes, le fait de prendre l'enveloppe. Bénis tes enfants pour cela. Combat pour eux, Seigneur, dans des portes où ils ne peuvent pas avoir accès. Seigneur, restaure leur santé et multiplie leurs revenus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié ainsi. Amen. Gloire à Dieu. Alors, voici quelques annonces que je voulais nous donner. D'abord, j'aimerais nous annoncer que le marathon commence déjà demain. Les marathons de 21 jours de prière de fin d'année commencent déjà demain, le 24. Nous irons jusqu'au 17. On est là chaque jour, excepté les dimanches. Donc, j'invite à venir nombreux, à inviter des amis et connaissances, à venir avec la soif. Ne venez pas seulement par simple formalité, mais venez avec beaucoup d'ambition, venez avec des grands projets, venez avec la soif de rencontrer Dieu. Dès demain déjà, Dieu sera au rendez-vous pour qu'il puisse déclarer que quelqu'un m'a touché. Qu'il plaise à Dieu que vous soyez cette première personne qui va toucher Jésus-Christ. Alléluia. Invite quelqu'un, ne viens pas seul. Nos publicités, nos affiches qui sont sur les réseaux sociaux, partage cela sur Facebook. Nos vidéos, quand tu les rencontres, cherche-le et partage pour qu'un grand nombre puisse avoir l'information et venez. Je nous conseille tous ces jours-ci, pour venir à l'église quand il pleut, éviter l'artère principale qui mène vers l'église. Ngouya, décidément, Ngouya a beaucoup de problèmes. Hein? Les ouvriers savent ce que je leur ai dit concernant Ngouya le jeudi soir. Ngouya a beaucoup de problèmes. Et même sur le plan pratique, quand il pleut, c'est difficile d'entrer par Ngouya. Donc, vous allez vous salir. La deuxième rue est bonne, la troisième rue est bonne, la quatrième. Bon, pourquoi tous les autres là sont propres, mais seulement Ngouya est sale comme ça? Hein? Vous voyez, Ngouya a beaucoup de problèmes. On doit prier pour Ngouya. Ne regardez pas seulement cette histoire comme ça. Priez aussi pour Ngouya. Amen. Hein? Très important. Amenons nos enfants à l'Ecodim chaque fois que nous venons ici. Ne les laissons pas à la maison. Ils doivent recevoir les enseignements de la parole de Dieu qui vont les aider à connaître le Seigneur dès leur bas âge, ce qui sera une bonne chose. Rapport aménagement du temple, premier culte dimanche passé, on avait la collecte pour l'aménagement du temple, ça a donné 486 000 francs et 140 $. Par rapport aux autres mois, en tout cas, on a beaucoup baissé. On a beaucoup baissé. Premier culte, deuxième culte, 153 200 francs congolais et 140 $. Le tout nous amène à 546 $. Or, il y a eu des mois, je crois, mars ou avril, on atteignait 1000, 1200, 1500. Je me disais, oh, sur cette base-là, c'est bon, bon automata. Mais voilà que ici, on a sensiblement baissé. Est-ce l'argent qui manque ou bien c'est le discours des Israélites au temps d'Agé qui nous a caractérisés? Je ne sais pas. Mais j'ose croire, comme après Agé, les messages d'Agé des Israélites avaient changé. J'espère que vous changerez au nom de Jésus. Et recevez les salutations du pasteur Maurice Mou de la Bonne Matadi. Et j'ai échangé longuement avec lui hier et vous a salué. Et hier aussi, j'ai parlé avec une maman qui a quitté le pays, qui est allée s'installer avec sa famille aux USA. Vous vous rappelez de maman Hachema? Hein? Elle a chanté avec vous à la chorale. Elle est aux USA, elle a salué, nous a salué. On a longuement échangé avec elle. Elle m'a dit, pasteur, même si nous sommes loin ici, mais notre cœur est toujours attaché à l'église. Je suis le culte de l'église sur Facebook, dans le groupe WhatsApp de l'église. Je suis toujours là. Je ne savais pas que, même bien qu'elle est allée aux États-Unis, elle était toujours dans notre groupe WhatsApp de l'église et elle suit toutes les informations. Et vraiment,
pour tous ceux qui passent. Si toi aussi tu partiras, et la même attitude, et nous bénirons le Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, j'ai pris que le Seigneur vous bénisse, que cette semaine soit pleine de surprises agréables. Venez au rendez-vous du Seigneur et le Seigneur va encore agir abondamment en votre faveur, en faveur de notre pays, en faveur de notre quartier. Ne baissez pas les mains dans la prière en faveur du quartier contre l'insécurité. C'est comme si nous n'avons pas beaucoup de personnes pour plaider notre cause. Il n'y a pas beaucoup de personnes pour écouter, prendre en considération certains aspects pour ce qui concerne notre sécurité. Plaidons auprès du Seigneur, prions auprès du Seigneur pour que l'esprit de banditisme qui règne dans nos quartiers puisse s'arrêter, que ces personnes se convertissent, que la puissance des ténèbres qui enveloppe nos quartiers disparaisse au nom de Jésus. Vous avez appris, maman, il fallait tout expliquer. Pasteur Benjamin, de la nuit de jeudi à vendredi, à 2 heures du matin, des gens armés sont venus l'attaquer à la maison. Ils ont volé de l'argent, ordinateur, et bien sûr, la chose préférée de tout voleur qui noie les téléphones. Tous les téléphones sont partis. Ils ont un voisin qui est un policier chez lui, mais on a menacé les policiers. Mais Koko Talikamboto, on va te tuer. Et quel vol? On a fermé le coin de la rue de ce côté avec ces agents-là, et de l'autre côté, on a fermé pour que personne n'entre ni sorte, et ils sont venus. L'enfant a reçu des impacts de balles qui ont juste frôlé sa cuisse. Heureusement, ça n'a pas fait beaucoup de dégâts. Et le pasteur a reçu des coups de métal sur la tête. Son bras gauche, je crois s'il n'est pas fracturé, il a des douleurs. Il est à l'hôpital à DHK ici. Prions pour lui, prions pour sa famille. Et faisons même une prière de juste contre les personnes qui ont fait cela. Merci, que Dieu nous bénisse.